Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que j'allais commencer avec cette slide. Bon, vous avez peut-être vu, mercredi, il a fait beau quand même. Et du coup, mercredi, avec le grand soleil qui régnait, j'ai commencé à penser à l'été. Besoin de vacances peut-être. En tout cas, la grande question de ce moment, c'était de me dire, bon alors du coup, cet été, on fait quoi Et peut-être que vous commencez à réfléchir à vos vacances, c'est le moment où on commence à réserver un petit peu là où on va aller. Et quand il y a ce temps-là, on se dit, on va peut-être aller chercher le soleil. Et en même temps, avec la situation sanitaire, vous se pose la question, mais où est-ce qu'on va Peut-être que comme l'été dernier, comme 85% des Français, vous dites, bon, il va peut-être falloir rester en France et pas trop viser l'étranger pour pas prendre de risques, au cas où les frontières seraient fermées. Aller à l'étranger, c'est quand même très sympa. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. Et cette envie d'aller voir autre chose, si l'herbe est un peu plus verte à côté, c'est quelque chose que chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, on souhaite vivre. D'ailleurs, Jésus est allé à l'étranger. C'est assez intéressant parce que on le voit dans l'évangile, et dans l'évangile de Marc que nous suivons, justement, le Seigneur Jésus-Christ part à l'étranger. Je vous invite à prendre le texte du jour dans Marc 7, les versets 31 à 37, où on va justement suivre Jésus qui a commencé son voyage en terre étrangère et qui continue ce voyage. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des 10 villes. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephata », ce qui veut dire « ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de ne rien dire à personne. Mais plus il le leur défendait, plus ils en parlaient. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient « Tout ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Bon, ok? On fait quoi avec ce texte? Jésus ne respectait pas les gestes barrières. Oui, mais il n'y avait pas Covid. Hein. Quoi d'autre? Je vous laisse réfléchir un instant. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'un tel texte? Pour aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de réfléchir à deux mots. Muet et sourd. Ça, vous retiendrez pendant la semaine. Muet et sourd. Et je vais le poser sous forme de question. Muet? L'intonation, ça fait beaucoup de choses, quand même. On retrouve donc Jésus qui vient de libérer la fille de la femme syrophénicienne. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, vous pouvez regarder le texte juste avant ou aller sur YouTube pour regarder l'épisode précédent. Mais en tout cas, le Seigneur continue son voyage en terre étrangère et il se rend dans la Décapole, la région des 10 villes. En fait, il commence un voyage un peu bizarre. Alors, certains pensent que Marc ne suit pas tout à fait un ordre chronologique, sinon il fait vraiment un chemin assez étrange. Il semblerait que Marc vise autre chose plutôt que quelque chose de littéraire, on verra. Et notre texte donc présente la première partie du voyage où Jésus part de la côte pour aller dans cette région des 10 villes. Ces 10 villes, c'est un ensemble dont on a quelques vestiges, c'est très sympa, hein, si vous voulez partir à l'étranger pour le coup, ça peut être une bonne destination de vacances. Et ces 10 villes, eh bien, c'était un espace économique autonome, composé de villes de culture grecque, et ils avaient une sorte d'alliance commerciale, et tout le monde dans le secteur était très respectueux de ces 10 villes qui étaient extrêmement riches. Ces villes regroupaient des gens de toutes les nations. C'est dans cette contrée d'ailleurs, à Gadara, qu'au chapitre 5, Jésus avait libéré un homme qui était embêté par des démons et qu'il avait chassé dans des ports. Peut-être vous voyez à peu près à quel épisode je fais référence. Et les gens de l'époque, enfin à cet endroit, ils avaient dit à Jésus, écoute, pars parce que là on flippe un peu, là donc va un peu plus loin. Et Jésus avait laissé comme témoin cet homme qui parlait de ce que Jésus-Christ avait fait pour lui.
Si on revient à notre texte que nous avons lu, en fait, il n'y a que Marc qui raconte cet épisode. Matthieu y fait allusion, il y ajoute un petit détail qu'on verra tout à l'heure, mais il faut rappeler que d'un point de vue littéraire, le texte qu'on lit se trouve pris en sandwich, comme en charnière, entre deux épisodes de multiplication des pains. On avait vu que tout ce texte-là, et je le redis, en fait parle de Jésus qui est le vrai pain de vie, celui qui nourrit véritablement les foules, qu'elles soient juives ou qu'elles soient non juives. Et Jésus-Christ nourrit encore aujourd'hui tous ceux qui ont faim de justice, qui ont faim de liberté, qui ont faim de libération. Jésus-Christ est le pain qui nourrit. Notre épisode du jour est suivi donc d'une deuxième multiplication. La première, ça s'est fait en territoire juif, la deuxième en territoire païen. Et là, on a un vrai travail littéraire d'emboîtement, et vous allez voir que ça ne s'arrête pas à ça. On va le voir dans un instant. Mais notre texte du jour est un peu spécial. Parce que si vous lisez l'ensemble de ces textes-là, vous allez vous rendre compte que dans tous les textes, on parle de pain ou de levain, ce qui revient au même, puisqu'on a besoin de levain pour faire du pain, mais que notre texte qui est placé au milieu du sandwich, du pain, bon, le steak, lui, il ne parle pas de pain. Mais il est question d'un sourd muet. Bon, il va falloir qu'on regarde de plus près ce texte, il y a un truc. Et pour bien comprendre ce texte, il faut commencer par la fin. La fin de notre texte, dans Marc 7, au verset 37, c'est le résultat du miracle accompli. Vous avez la foule qui loue Dieu. Bon, c'est bizarre parce qu'on est en territoire non juif. On est dans une ville une série de villes qui est composée de païens. Et là, vous avez des païens qui louent Dieu. Et d'ailleurs, dans le texte parallèle dans Matthieu 15, on précise, ils chantaient la gloire du Dieu d'Israël. Donc pas leur Dieu à eux, mais le Dieu des voisins. Ils ont reconnu dans l'action de Jésus quelque chose de grandiose. Et ils se sont mis à louer Jésus-Christ, le Dieu d'Israël. Bon, évidemment, ce résultat-là, c'est la clé de tout notre texte. Et il faut le mettre en rapport avec, dans le chapitre 7 aussi, un petit peu avant, la manière dont Jésus parle aux Juifs en disant « Mais ce peuple juif m'honore du bout des lèvres !» En fait, il ne m'honore pas vraiment. Il est loin de moi. Et le culte qu'il me rend n'a aucune valeur. Et à la fin du chapitre, vous avez des païens qui célèbrent Dieu et qui célèbrent le Dieu d'Israël, que eux auraient dû célébrer, mais qui ne célèbrent pas. Vous voyez le contraste ? Bon, évidemment, quand on lit tout le chapitre, on se rend compte que l'épisode juste avant, avec la libération de la fille de la femme syrophénicienne, en fait, joue du même contraste. Parce que les pharisiens qui représentent le peuple juif méprisent Jésus, ne veulent pas reconnaître qu'il est le sauveur, etc. Alors que la païenne, elle se jette à ses pieds, elle reconnaît qui il est. Bon, c'est pas un hasard qu'on retrouve ce contraste par deux fois. Tout le texte de Marc 7 a pour but de montrer le contraste entre les deux. Comprends l'intention de Marc, ici. Les païens crient de joie, Israël est presque muet, on parle du bout des lèvres. Les pharisiens parlent par leurs actes par une indifférence terrible, ils sont muets en actes. La syrophénicienne se jette aux pieds de Jésus, elle parle avec ses gestes. Et là, du coup, vous commencez à comprendre pourquoi on a cet épisode du sourd-muet en plein milieu de cet épisode, de cette séquence. La question, c'est qui est-ce qui honore le Seigneur ? Et d'entrée, on a une réflexion qui commence avec ce texte. De quelle manière, nous, on honore Dieu ? Est-ce que finalement, on ressemble au peuple d'Israël qui honore Dieu du bout des lèvres, le dimanche matin de 10h15 à 10h35 pendant le temps de louange quand il est bien animé ? Ou est-ce que finalement, on est comme ce peuple qui exulte de joie ? Le contraste nous oblige à nous poser cette question. Est-ce que nous serions muets en parole et en acte quand il s'agit de célébrer Dieu ? Ou est-ce qu'au contraire, notre vie démontre que nous sommes en relation avec lui ? En tout cas, c'est clair que Marc, en plaçant ses textes de cette manière, veut montrer comment les païens reconnaissent Dieu à pleine voix, là où les Juifs ne voulaient pas le reconnaître. Et je trouve que c'est beau ce qu'ils disent. Tout ce qu'il fait est magnifique.
Bon, alors maintenant, puisqu'on a compris le sens général de notre texte, on va pouvoir un petit peu gratouiller et chercher les détails. Ça vous va? Bon, j'ai pas d'autre menu, de toute façon. Au début de notre récit, les gens de l'endroit amènent à Jésus un homme en difficulté, un sourd qui avait de la difficulté à parler. Bon, on comprend qu'une personne sourde ait du mal à parler, ça paraît assez logique. Mais on a un mot un peu étrange ici. Je vous fais la grâce de vous lire tout en grec, mais le mot là, mogilalon, c'est un mot très rare. En fait, on le trouve 2 fois dans la Bible. Ici, et dans un vieux texte, dans Ésaïe 35. Et c'est évident que quand Marc il écrit ce mot, il sait pourquoi il l'écrit là, parce que lui, il pense au texte d'Ésaïe 35. Bon, et comme vous connaissez tous le texte, ou pas, on va peut-être aller le lire, j'avoue que moi je ne connais pas non plus, on va regarder Ésaïe 35. À ceux qui sont troublés. Donc là, le prophète Ésaïe est en train de parler de Dieu qui va venir pour transformer les vies, et pour transformer toute chose. Bref, qui va apporter le pain en abondance dans tout ce qu'il représente. À tous ceux qui sont troublés, dites, prenez courage. N'ayez aucune crainte, votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Et alors le boiteux bondira comme un cerf, et le muet, même mot, criera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et dans la steppe des torrents couleront. Comprenez que quand Marc utilise ce mot, il est en train de dire, en fait, ce Dieu qu'on attend, qui va rétablir toute chose, en fait, c'est ce Jésus qui est en train de faire le miracle. Ça va? Et c'est clair, quand on lit notre texte, c'est Jésus qui fait chanter la foule. Jésus est le pain pour ce monde. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on est dans un contexte un peu sombre, entre la Covid, entre les différents pépins économiques, écologiques, et j'en passe, et des meilleurs. Les gens sont effrayés, ont peur. Mais il y a un libérateur. Celui qui donne le pain en abondance à ceux qui s'approchent de lui. Jésus-Christ. On aimerait que tout le monde sache cette bonne nouvelle. Ne me trompe pas. On a envie que les gens puissent goûter ce que nous-mêmes on a goûté. Alors dites-moi, si vous avez trouvé un excellent restaurant à La Roche-sur-Yon, il y en a un très bon au Luxe-sur-Boulogne, mais à La Roche, il y en a peut-être aussi. Mais en tout cas, si vous en trouvez un très très bon, vous allez vouloir partager à vos amis en disant « Hey, j'ai trouvé un super resto, pas cher, hyper gastronomique, vraiment top. » On est appelés, nous aussi, à communiquer ce pain qui nourrit aux gens autour de nous. Mais du coup, si on est muet, les gens ne vont pas pouvoir savoir où se trouve le pain qui nourrit. La foule crie, tout ce qu'il fait est magnifique. Vous, je sais pas, mais moi j'aimerais que mes collègues, avec qui j'ai bossé autrefois autant jadis, que vos collègues, que les membres de nos familles, nos voisins, puissent dire ça. Tout ce que fait Christ est magnifique. Bon. Non, ça vous donne pas envie? Moi j'ai envie que les gens connaissent. Parce que Christ a changé ma vie. Et je prie pour qu'il transforme la vie d'autres personnes. Il y a un lien intéressant à faire entre le fait d'avoir des oreilles qui sont réellement ouvertes pour écouter ce que Dieu fait et dit en parole et en acte, et donc ensuite le louer en conséquence, ou à l'inverse d'avoir des oreilles fermées et de l'honorer du bout des lèvres. Pour pouvoir plaire à Dieu, il ne suffit pas juste de dire « Seigneur, Seigneur ». Il s'agit de vivre selon ce que lui souhaite et de recevoir avec gratitude ce qu'il nous donne pour pouvoir vivre en relation avec lui. Alors notre réflexion s'approfondit encore. Vivons-nous dans la reconnaissance de ce que Dieu dit et fait? La foule qui est là, ce n'est pas une foule de chrétiens. C'est une foule qui a vu Christ faire quelque chose, qui ne le connaissait pas, et qui, soudain, disent les merveilles de Dieu. Question. Nous, en tant qu'Église, quel est notre discours? Nous, en tant que chrétiens, quel est notre discours? Être chrétien, c'est génial. Bon, pas certain que ça donne hyper envie.
Tout ce qu'il fait est magnifique. Pour ne pas être muet, il faut entendre. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a des oreilles ouvertes pour entendre Dieu? Est-ce qu'on prend le temps de regarder, d'entendre ce que Dieu fait par amour pour nous? Peut-être que notre suractivité nous empêche de nous arrêter de temps en temps pour considérer ce que Dieu fait. Et ce texte, de nouveau, nous aide dans notre réflexion, puisqu'au verset 33, Jésus prend l'homme à part, il le fait quitter la foule pour pouvoir lui parler. Nous sommes posé la question muet, on va donc maintenant se poser la question sourd. On l'a dit, Jésus prend cet homme à part. Alors, je trouve très beau, d'ailleurs, au passage, que Jésus, qui est admiré par des foules entières, il est sollicité par plein de gens, il prend le temps de s'occuper d'un sourd-muet. Il y a une attention spécifique de Jésus. Jésus ne voit pas juste les humains comme une masse, mais il s'intéresse personnellement à chacun. On le voit dans ce texte, mais il s'intéresse aussi à chacun de nous, ici ou sur YouTube, ce matin. Il s'intéresse à toi personnellement, quelle que soit l'attitude que tu peux avoir à son égard. Christ, lui, s'intéresse à toi personnellement. Et Jésus va prendre à part ce sourd-muet, il va le sortir de la foule, empressée, bruyante, pour être seul avec lui, pour entrer dans un rapport personnel avec cet homme. Il veut lui parler à lui. On dit que c'est quand même un peu étrange. Jésus va prendre un gars à part pour lui parler alors que le type, il ne peut pas entendre. Ça vous... Non, c'est pas... Ah, il faut se laisser interpeller par le texte. Surtout que, bon, d'habitude, Jésus, il fait des miracles comment? Par sa parole. Il dit des choses et il se passe des trucs. Mais là, c'est pas le cas. On a là un miracle silencieux. Cet homme, il était sourd, il ne pouvait pas entendre les paroles du Seigneur. Par contre, il pouvait sentir ses doigts dans ses oreilles, le toucher, quand Jésus a touché sa langue à lui. Et à nouveau, Jésus, là, fait preuve d'une très grande adaptation. Pour le rejoindre, lui, Jésus va parler son langage. Et cette adaptation, elle dit des choses sur la manière dont Dieu va entrer en relation avec chacun d'entre nous, là où nous en sommes. Marc détaille de manière très précise tous les actes de Jésus. Alors, ce n'est pas pour qu'on les reproduise. D'ailleurs, c'est manifeste qu'il n'y a rien de magique dans ces actes-là, puisque le toucher des oreilles, la salive, et puis même le langage que Jésus utilise, il parle en araméen, c'est la langue de tous les jours, c'est des gestes absolument banals. Il n'y a vraiment rien de magique dans ce qu'il est en train de faire. Ce sont des gestes de tous les jours que Jésus va utiliser. Et probablement, ces gestes sont utilisés par Jésus pour pouvoir communiquer aux sourds-muets ce qu'il a l'intention de faire. C'est William Lane qui explique ainsi que Jésus avait l'intention de montrer aux sourds qu'il pouvait s'attendre à être guéri. Il ne peut pas parler à l'homme parce qu'il n'entend pas, alors il met en scène ce qu'il a l'intention de faire pour lui. Et dans ce miracle silencieux, Jésus fait comprendre à cet homme en levant les yeux au ciel d'où va venir sa guérison. La guérison va venir de Dieu. On peut aussi s'arrêter sur son soupir. Est-ce l'expression d'une prière? Est-ce la traduction de sa tristesse devant les souffrances que l'entrée du péché a fait dans le monde? Christ, qui avait tout créé parfaitement, se trouve en face de quelqu'un qui subit des conséquences de l'humanité qui s'est détournée de Dieu et qui vit dans un monde où la maladie existe. Et Christ se rend compte de la souffrance qu'il y a à cause du péché. Lui, le pain de vie, réalise à ce moment-là quel est le besoin de l'humanité, un peu plus fort encore. Et je crois qu'il ne faudrait pas passer trop vite ce soupir, parce que ce soupir nous donne vraiment un éclairage sur tout ce miracle silencieux. Regardez plusieurs éléments. Jésus quitte le bruit de la foule. Ensuite, il ne parle pas, mais il mime ce qu'il va faire comme miracle. Ensuite, il y a ce silence. Et puis à la fin de notre texte,
il y a un commandement très étrange. Jésus vient de redonner la parole à quelqu'un, il dit surtout tu ne parles pas. Quand même bizarre, non? Et dans tout ce silence, on a une parole qui résonne. Une seule. Ephata. Il y a un théologien sourd qui a fait remarquer que l'homme sourd a pu lire sur les lèvres Ephata, parce que c'est facile à lire. C'est le seul mot que Jésus prononce pour rejoindre cet homme. D'ailleurs, au passage, il s'appelle comment ce type? En fait, on ne sait pas. C'est un anonyme. Et vous savez maintenant que lorsqu'on a un anonyme dans la Bible, c'est pour qu'on puisse rentrer dans ses sandales. En fait, on est invité à prendre la place de ce muet et d'entendre pour nous-mêmes « Ephata, ouvre-toi ». Tout comme avec ce sourd muet, Jésus nous parle dans notre langue. Il n'utilise pas la langue de bois, il n'utilise pas la langue des savants, parfois la langue de Molière, il fallait que je fasse un clin d'œil quand même aujourd'hui, mais il nous rejoint chacun et il compatit à ce que nous vivons. Il nous parle. Et comme le sourd muet, nous sommes invités à l'écouter, à nous ouvrir, sachant que Jésus-Christ veut nous prendre à part pour nous parler à nous. Il veut nous parler d'une manière qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse le laisser agir en nous, qu'il puisse nous nourrir. Ce n'est qu'alors qu'on pourra parler correctement. C'est d'ailleurs ce qui arrive à la personne dans notre texte, puisqu'au verset 35, on nous dit que aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, la langue se délia et il se mit à parler correctement. L'ouverture a lieu. La parole du Seigneur a rejoint cet homme qui était un homme fermé, replié sur lui-même. Vous pouvez faire l'exercice avec moi, mais si vous faites comme ça, il y a quelque chose d'extrêmement enfermant. Faites-le juste pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. On est replié sur soi. Et là, l'ouverture que Dieu donne par Jésus-Christ ouvre cet homme. Et désormais, il entend Christ, et du coup, il parle. Mais le texte précise qu'il ne fait pas que parler. Il parle correctement. Le mot n'est pas innocent. Vous savez, à l'époque, quand les gens de textes bibliques écrivaient, ils ne pouvaient pas aller à Super U pour prendre des ramettes de papier. Donc s'ils écrivent un mot, c'est que ce mot a du sens. Et précisément, quand on prend un peu de recul sur l'ensemble de notre séquence, on se rend compte qu'il y a dans le texte qui va suivre, justement Jésus qui va interpeller ses disciples parce qu'ils ne parlent pas correctement. Ils sont à côté de la plaque. Jésus parle du pain et eux ils comprennent un autre truc de pain et en fait ils ne parlent pas correctement, ils ne comprennent pas. Et du coup Jésus les interpelle. Vous ne comprenez pas encore? Vous ne saisissez pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre? Tiens, on retrouve les oreilles d'ailleurs. Cette incompréhension des disciples est d'ailleurs elle-même suivie par une autre guérison. Bon, c'est pas un hasard. Une guérison, cette fois-ci non pas d'un sourd-muet, mais d'un aveugle. C'est bien fichu quand même les évangiles. Hein. Et cette fois-ci, cet aveugle, il n'est pas païen, il est juif. Et vous allez voir que ce récit de guérison, il fait 4 versets, on va le lire. Hein. Il y a plein d'échos avec notre texte qu'on a lu ce matin. Lisons ce deuxième miracle, rapidement. Ils arrivèrent à Bethsaïda, donc en Israël. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle, alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en disant « Ne rentre pas dans le village. » Il y a un certain nombre de points communs. Vous en avez repéré un certain nombre. Bon, dans les deux cas, on a des gens, d'autres personnes qui amènent un anonyme à Jésus.
Dans les deux cas, la personne anonyme souffre d'un handicap. Dans les deux cas, on supplie Jésus d'intervenir. On demande qu'il touche, qu'il pose sa main sur la personne. Dans les deux cas, le miracle se fait à l'écart de la foule. Et à chaque fois, on utilise la salive. Les deux miracles se produisent par étapes. D'abord les oreilles, puis la langue. Et puis là, ici, d'abord la vue partielle, puis la vue totale. Et puis, dans les deux cas, Jésus demande de faire un truc qui est complètement illogique. Il demande au muet de ne pas parler, et il dit au gars de rentrer chez lui, maintenant qu'il peut voir, mais surtout qu'il ne rentre pas. C'est étrange, hein? C'est pas un hasard. En fait, tout comme les deux multiplications des pains se répondent, Marc nous invite à voir que les deux guérisons se répondent aussi pour mettre en valeur une chose, l'incompréhension des disciples. Ils ne captent pas. On a ce jeu de miroir pour mettre en valeur cette phrase de Jésus. Avez-vous des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas comprendre? On ne peut pas parler correctement et honorer Dieu, sauf si on écoute réellement ce qu'il a à dire. En fait, pour ne pas être muet, il ne faut pas être sourd, spirituellement parlant. Cet ensemble de textes insiste donc sur l'incapacité humaine à comprendre réellement les choses de Dieu, à moins que Jésus-Christ n'intervienne par l'action de l'Esprit. Ce n'est qu'après avoir eu les oreilles et les yeux ouverts que les disciples vont pouvoir dire des choses correctes. Et on verra dans 2 semaines que le passage qui suit tout ça, c'est Jésus qui demande à ses disciples « Et vous pensez quoi de moi ?» Et les disciples vont pouvoir parler correctement, parce qu'ils auront eu les oreilles et les yeux ouverts. Pour le moment, revenons à notre texte. Nous sommes invités tout à nouveau à écouter le seul mot. On dit on va écouter la parole de Dieu. Ben aujourd'hui, il y a un seul mot, donc c'est facile à écouter. Encore que. Ephata, ouvre-toi, ouvre tes oreilles. Écoute, écoute Israël, écoute peuple de Dieu. Jésus nous invite, comme autrefois Israël, à l'écouter, mais à l'écouter réellement. Pas simplement à l'écouter vaguement, comme on écoute de la musique sur YouTube quand on est en train de bosser, ou sur une autre plateforme, mais écoutez vraiment. Et je dois reconnaître que parfois je suis trop occupé pour écouter Dieu. C'est fou pour un pasteur de dire ça. Je suis tellement occupé dans mes activités, parfois même spirituelles, que je ne prends pas le temps de m'arrêter. Et finalement, un peu comme les disciples, je pourrais parler à côté, parler incorrectement, parce que je ne comprends pas ce que Dieu veut. Je suis parfois comme ce sourd qui ne parle pas bien, qui n'agit pas selon la volonté de Dieu parce que je n'ai pas pris le temps de m'arrêter et de l'écouter vraiment. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas? Enfin, vous êtes sanctifiés, mais pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas? Est-ce que ce serait de l'orgueil pharisien? Je sais. Est-ce que ce serait l'occupation de la foule, le tumulte, qui finalement nous empêche de nous arrêter pour écouter? Nous sommes invités à prendre le temps de nous arrêter et d'écouter. Et ce récit de Marc nous invite à réaliser que Jésus cherche à nous guérir de l'aveuglement et de la surdité qui souvent nous frappent. Cet homme a été pris à part, il a écouté, et ensuite il a pu rayonner de Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez que vos voisins, vos collègues, les gens de votre famille connaissent celui qui est le pain de vie? Si c'est le cas, pour pouvoir parler correctement, il s'agit de nous mettre à l'écoute attentivement. C'est seulement dans la mesure où une église écoute la parole de Dieu qu'elle a quelque chose de valable à dire. Bon, ça pique un peu, mais c'est assez vrai. En tant que chrétien, on veut rayonner comme cet homme guéri. On a envie de vivre et de parler correctement. Alors que Christ nous aide et nous ouvre nos oreilles, qu'il nous parle. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous conduise par sa parole pour vivre selon ce que lui souhaite. Alors quelques pistes très pratiques pour pouvoir prendre du temps vraiment à l'écoute de Dieu. Si possible, chaque jour. D'abord, il faut trouver un lieu sympa. Vous avez tous un salon, vous l'avez à peu près décoré à votre goût, j'imagine. Ça peut être cet endroit-là ou un autre endroit.
Jeff Coston, qui vient la semaine prochaine, lui, il fait ça dans sa cuisine le matin. Il n'y a pas un bruit, c'est un lieu calme qu'il aime. Dans ce lieu calme, on va prendre du temps, réellement. Il ne faut pas forcément lire beaucoup, mais prendre le temps de s'arrêter. Écouter Dieu parler avec le texte biblique. On peut souligner le texte, souligner des mots-clés qu'on peut méditer. Vous savez, la Bible, ce n'est pas un objet sacré, intouchable, c'est un outil de travail pour pouvoir entendre ce que Dieu a à nous dire. Et donc on a le droit de prendre des crayons de couleur et de souligner. C'est Ralph Chalice qui proposait même des codes couleurs pour nous aider dans notre lecture du texte. On peut, pour méditer le texte, prendre un plan de lecture, un commentaire, qui nous invite à la réflexion. On peut aussi garder des traces, avec un cahier, pourquoi pas un agenda. On a l'agenda pour les activités, puis on a l'agenda avec Dieu, où on note un mot, un verset, une parole qui nous a touchés dans la journée. Et c'est hyper intéressant de revenir dans cet agenda des rendez-vous partagés avec Dieu pour relire ce que Dieu nous a donné au fur et à mesure de l'année. Ensuite, on peut prier le texte avec les mots qu'on a entendus dans la journée, les mettre en prière, et puis ensuite, pourquoi pas, partager ce qu'on a reçu. Ce n'est que lorsqu'on a entendu ce que Dieu avait à nous dire qu'on peut alors parler. Je conclus. Marc, il a tissé cet épisode dans le tissu de son texte pour préciser ce que doivent vivre les disciples, qui si souvent ne comprennent pas ce que Dieu aimerait faire au travers d'eux. Nous sommes invités à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Mais comment être témoin de Jésus-Christ, porte-parole du roi des rois, si nous, on ne s'arrête pas pour l'écouter? Ce miracle, vous comprenez bien, il a autant à voir avec la guérison spirituelle qu'avec la guérison physique. On peut appliquer ce miracle à chacun d'entre nous. Christ nous prend à part et nous invite à nous ouvrir à sa parole. Et on a besoin de vivre cela pour entendre la voix de Dieu. Ce n'est que si on permet au Seigneur d'ouvrir nos oreilles qu'alors on est équipé pour le suivre, pour parler en son nom. Dans la semaine qui s'ouvre, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, de nous, de chacun de nous, là où nous allons être églises dispersées, sur nos lieux de travail, dans notre voisinage, dans notre famille, partout où nous sommes placés? Est-ce qu'on a envie que la foule s'émerveille? Je crois que plus que jamais peut-être, le monde a besoin d'entendre des bonnes nouvelles. Nous sommes les disciples de celui qui est le pain de vie, la lumière du monde, alors que nous puissions prendre du temps pour l'écouter. Et je vous invite de prendre un temps maintenant pour l'écouter. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Et peut-être que le Seigneur nous donnera une idée qui va passer, une pensée par le Seigneur. Et je terminerai ce temps de silence en priant tout simplement. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous sortir de la foule pour nous mettre à ton écoute. Seigneur, merci parce que tu t'intéresses à nous, quels que soient les handicaps que la vie a placés dans nos existences. Seigneur, toi, tu nous aimes profondément, personnellement. Tu es le Dieu vivant, le Christ ressuscité, qui s'intéresse à chacun d'entre nous et qui veut nous parler, qui veut nous nourrir, qui veut nous guider, nous réconforter,
transformer, nous libérer. Seigneur, nous voulons nous mettre à ton écoute. Il ne s'agit pas de religiosité, mais réellement de nous mettre à l'écoute du Dieu qui parle aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous voulons nous ouvrir à toi. Ne pas être indifférents, ne pas faire semblant, mais réellement t'écouter et parler vrai. Être authentique avec toi. Seigneur, tu nous connais chacun personnellement et tu sais ce qu'on vit. Tu connais nos questions, tu connais nos doutes, tu connais nos luttes, tu connais nos joies. Seigneur, tu sais tout de nous et c'est de toi que nous avons besoin. Seigneur, donne-nous de pouvoir nous arrêter durant cette semaine qui s'ouvre pour pouvoir prendre du temps avec toi, loin de la foule des activités. Oui, Seigneur, nous voulons entendre ce que tu as à nous dire, à nous personnellement. Nous voulons prendre le temps de lire ce que tu as pris la peine d'écrire et de conserver au travers des siècles, malgré toutes les persécutions et les gens qui ont voulu faire disparaître la Bible. Seigneur, nous qui avons accès à ce texte, nous voulons prendre le temps de le lire, de le méditer et de t'écouter au travers de lui. Oui, Seigneur, nous désirons pouvoir non pas être muets ou parler incorrectement, mais parler d'une manière qui t'honore, vivre d'une manière qui t'honore. Parce que la vraie joie se trouve dans le fait de faire ta volonté.